Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 14e journée. Cela commence par un très beau duel Monaco contre Lille, ça continue par un Paris Saint-Germain-Nantes, un Rennes-Montpellier, un Brest-Lens, Strasbourg contre Reims, Angers contre Lorient, Troyes contre Saint-Etienne, Metz contre Bordeaux, Clermont-Nice et ça finira par l'explosif Olympico, Lyon contre Marseille. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer les 10 matchs de cette 14e journée, le classement, Paris est premier avec 34 points, deuxième Lens avec 24, 10 points déjà de retard, troisième Nice avec 23 points, égalité de points avec Marseille qui est quatrième, cinquième Rennes avec 22, sixième Montpellier avec 19 points, à égalité de points avec Lyon qui est 7e, 8e Strasbourg avec 18 points en fin de classement, le 16e est Reims avec 12 points, 3 équipes se partagent donc 12 points, c'est 17e Brest et 18e Bordeaux, 19e Saint-Etienne avec 9 points et enfin 20e et dernier Metz avec 8 unités. Commençons avec Monaco contre Lille, les Monégasques sont dans le ventre mou comme les Lillois. Ces deux équipes font malheureusement des contre-performances ces derniers temps. Les Monégasques ne s'en sortent plus actuellement à l'extérieur. Sur les 3 dernières rencontres en Ligue 1, c'est 2 défaites à Lyon et à Brest sur le même score 2-0 et un 0-0 contre Reims. Ils sont donc muets depuis 3 déplacements. Heureusement qu'à domicile, c'est un petit peu mieux, car lors de la 9e et 11e journée, ils avaient réussi à étriller Bordeaux et Montpellier. Mais c'est quand même assez irrégulier. En Ligue Europa, ils sauvent les apparences, s'étant imposé au PSV Eindhoven sur un hold-up. Mais bon, tout de même une victoire. Et le 0-0 lors du match retour contre le PSV confirme qu'ils sont en bonne position pour se qualifier. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'une équipe qui aurait pu jouer le titre en début de saison, mais qui est complètement larguée par rapport au Paris Saint-Germain. Ils vont bien entendu essayer de sauver les apparences par une place en Ligue des Champions, mais ce n'est pas évident car il y a énormément de prétendants, comme les Lillois par exemple, qui font un gros surplace, qui restent sur une seule victoire sur les 6 dernières rencontres, et encore c'était une surprise, ils s'étaient imposés au FC Séville en Ligue des Champions, car en championnat c'est compliqué, sur les 4 dernières rencontres, c'est 2 matchs nuls contre Brest et Angers à domicile, et 2 défaites à l'extérieur, une au Paris Saint-Germain même si ce n'était pas trop mérité, et une à Clermont, 1-0. Et si l'on élargit le bilan à tous leurs déplacements, c'est 4 défaites, 2 matchs nuls et une seule victoire, c'était à Strasbourg. Je pense que toutes les forces vives vont être alignées lors de cette rencontre et je vois une victoire de Monaco 2-1 et je vois le draw no bet avec option Monaco, une cote à 1,49. Poursuivons avec le Paris Saint-Germain qui reçoit le FC Nantes. Les Parisiens continuent à gagner des matchs à l'arrache, voire faire des matchs nuls où ce n'est pas obligatoirement mérité comme celui fait à Leipzig où ils ont fait 2 buts partout alors qu'en début de match ils auraient dû totalement sombrer. Mais leurs individualités comme Mbappé bien entendu en tête et sur cette rencontre là, ça a été Wijnaldum, j'espère que je prononce bien son nom,
En tout cas, les Parisiens survolent la Ligue 1 que 2 accros à Rennes, une défaite 2-0 et un match nul 0-0 à Marseille. Et en Ligue des Champions, la rencontre contre Manchester City va décider de la première place du groupe la semaine prochaine. Et ils ont su être sérieux contre des équipes comme Leipzig qui auraient pu peut-être les embêter pour la seconde place du groupe. Mais vont-ils pouvoir compter sur leur star sud-américaine? Car un Argentine-Brésil se passe dans la nuit de mardi à mercredi, ça devrait être peut-être plus facile pour compter sur eux. Car lors de l'ancienne trêve internationale, ça avait été entre 24 heures et 48 heures plus tard. Pour finir sur le Paris Saint-Germain, donc 6 matchs à domicile en championnat, c'est 6 victoires. Ils retrouvent les Nantais qui avaient réussi à remonter énormément au classement jusqu'à la 11e journée avec leur victoire contre Clermont, mais malheureusement restent sur 2 contre-performances, une défaite à Montpellier 2-0 et un match nul 2 buts partout contre les Strasbourgeois. C'est vraiment très dommage car leur bonne performance à domicile combinée à quelques points arrachés à l'extérieur, comme la victoire à Angers ou le match nul à Bordeaux, leur permettait d'être libérés dans leur tête et pouvoir vraiment accrocher n'importe qui. Leur bilan à l'extérieur est donc pour l'instant d'une victoire, de 2 matchs nuls et de 3 défaites. Sur cette rencontre, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 3 buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,53. Continuons avec Rennes contre Montpellier, 2 équipes qui sont particulièrement en forme actuellement. La palme revient sans doute aux Rennais qui sont sur 8 victoires et 2 matchs nuls depuis leur défaite à Marseille lors de la 6e journée. À domicile, ils sont même intraitables sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'est 5 matchs, 5 victoires. Donc quand même une victoire, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, contre le Paris Saint-Germain. Et également une victoire contre Lyon, 4 buts à 1 lors de la 13e journée, qui marque encore plus leur supériorité actuelle. Si l'on combine ça aux 3 victoires sur les 4 derniers déplacements, ça donne un Rennes 5e qui est revenu à 2 points de Lens qui est second. Ils vont donc recevoir Montpellier, qui n'est pas ridicule non plus, qui vient de réaliser l'exploit de s'imposer à Nice, qui n'avait quasiment pas perdu depuis le début de la saison, qui a été surpris par un but de Mollet, et qui reste sur 3 clean sheets sur les 4 dernières rencontres, en battant tout de même Lens, donc Nantes aussi 2-0, et donc les Niçois. On pensait que le duo Laborde-Delors allait leur manquer énormément, mais depuis qu'ils sont partis, c'est 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites, donc franchement, ce n'est pas si grave que ça. Les clubs présents au club comme Taji Savanier, Mavididi, Mollet et Germain, arrivés libres de l'Olympique de Marseille, font vraiment le taf. Mon pronostic sera une victoire de Rennes 2-0 et je verrai Rennes marquer plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,52. Poursuivons avec Brest contre Lens, un duel très intéressant car Brest est actuellement en train de redresser la tête. Il reste sur 4 matchs sans défaite et 2 victoires consécutives contre Monaco à domicile, 2-0, déjà il faut le faire, et une victoire à Lorient en déplacement. Ils n'avaient pas encore gagné de toute la saison et là, 2 fois consécutivement, 2 victoires, surtout que juste avant, ils avaient fait 2 matchs nuls, dont un contre les Lillois à Lille. Enfin, Der Zakarian est peut-être en train de trouver la bonne formule, surtout que rajouter à cette série 1 ou 2 victoires de plus pourrait leur permettre d'intégrer le ventre mou du classement et on ne sait jamais, remonter encore plus haut. C'est vraiment le test idéal de jouer contre les Lensois qui sont donc seconds du classement, qui viennent encore de s'imposer, qui n'arrêtent pas de gagner quand ils jouent chez eux. Ils en sont à 3 victoires consécutives. Malheureusement, à l'extérieur, c'est un peu moins bien. Ils sont sur 2 défaites à Montpellier et à Lyon. Mais on notera tout de même que les Lensois avaient une très belle série à l'extérieur lors des 3e, 5e et 8e journées où ils s'étaient imposés consécutivement à l'extérieur, à Monaco, à Bordeaux et à Marseille. Mais ceux qui arrivent à faire Franck Hez avec l'effectif qu'il a, certes, accompagné de quelques internationaux comme Gaël Kakuta, Seko Fofana ou alors Kalimundo, international espoir, qui marque énormément de buts actuellement. Mais je peux vous dire qu'actuellement, le public lensois prend énormément de plaisir, surtout avec les 2 dernières victoires assez larges contre Metz 4-1 et contre 3, 4-0. Mais pour ce match, je vois les 2 équipes en forme faire match nul 1 but partout. Et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,68.
Continuons avec Strasbourg contre Reims. Les Strasbourgeois ne perdent quasiment plus depuis 5 matchs. Une seule défaite, c'était à Rennes, mais c'est une équipe ultra en forme. À domicile, ils ont fait le plein depuis 2 journées, battant, voire même étriant Saint-Etienne 5-1 et Lorient 4-0. Ils avaient réussi donc dans ces 5 journées, après cette défaite et ces 2 victoires, à faire 2 matchs nuls, en déplacement à chaque fois, à Montpellier et à Nantes. On peut dire donc que Julien Stéphan a vraiment trouvé la bonne carburation. Strasbourg est en train de remonter au classement. Ils sont actuellement 8e, ce qui est vraiment pas mal, à 6 points du second. Et si l'on élargit leur bilan à domicile depuis 5 rencontres, c'est 4 victoires et à chaque fois au-delà de 3 buts marqués contre l'adversaire qui se déplace chez eux et une défaite, c'était contre Lille. Côté Rémois, c'est beaucoup plus compliqué. Lors de la 8e journée, ils ont gagné leur dernière rencontre depuis ces 5 matchs sans victoire, 3 défaites à Lens, contre 3 et contre Bordeaux et 2 matchs nuls. Mais quand on voit le dernier adversaire de leur match nul, c'était contre Monaco et c'était 0-0. Donc, est-ce que c'est un début de regain de forme? Je ne sais pas, ça m'étonnerait car Strasbourg est vraiment violent quand ils reçoivent leurs adversaires. C'est pour cette raison que je vois Strasbourg l'emporter 3-1 et je vois le draw no bet avec option strasbourgeoise, une cote à 1,34. Enchaînons avec Angers contre Lorient. Les Angevins sont actuellement en train de rentrer dans le rang. Depuis 4 matchs, ils ne gagnent pas, même si c'est à chaque fois sur des matchs où ils ne méritent pas de perdre autant de points. Ils n'ont fait que 2 défaites et 2 matchs nuls, mais quand on regarde les adversaires jouer, c'est le Paris Saint-Germain, c'est l'OGC Nice et c'est les Lillois. Certes, ils se sont déplacés à Saint-Etienne, où au dernier moment, où ils menaient même 2-0, et donc au dernier moment, ils se sont fait égaliser. C'est vraiment rageant, ils n'arrivent pas à tenir un résultat. On peut également penser au match au Paris Saint-Germain où ils menaient 1-0, où ils se sont fait rattraper sur quelques décisions un peu litigieuses, mais à la fin, ça donnait une défaite. Conclusion, ils font un peu comme l'année dernière où ils étaient très bien classés, mais après étaient rentrés dans leur rang et avaient fini à peu près au milieu de tableau. Ils jouent contre les Lorientais qui ne s'en sortent plus actuellement, qui n'ont plus gagné depuis 6 matchs, qui avait réalisé une superbe entame à domicile avec 3 victoires consécutives contre Monaco, Lille et contre Nice, mais qui depuis 3 rencontres fait du surplace avec des matchs nuls contre Clermont, Bordeaux et une défaite contre Brest. À l'extérieur, ce n'est pas beaucoup mieux. Il reste sur 2 gros revers à Marseille 4-1 et à Strasbourg 4-0. Mofi, leur attaquant vedette qui les avait portés en début de saison, est un peu aux abonnés absents à cause de blessures et peut-être une méforme due à justement cette absence. Sur cette rencontre, je vois Angers s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec option Angers, une cote à 1,31. Passons à Troyes qui reçoit Saint-Etienne. Les Troyens se sont ressaisis même s'ils viennent de perdre 4-0 à Lens. Ils venaient pour la première fois d'enchaîner lors de la 10e et 11e journée 2 victoires consécutives contre Nice et à Reims. Combiné au match nul obtenu contre Rennes, cela coïncidait parfaitement à l'arrivée d'Adil Rami qui a intégré le 11 titulaire et qui a sans doute amené son expérience. On va en avoir encore plus le cœur net dans ce type de match contre les Stéphanois qui viennent de remporter leur première victoire 3-2, étant encore à réaction contre Clermont, car une fois de plus, ils étaient menés par 2 buts d'écart à domicile, et pour une fois, ils ont réussi à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire remporter la victoire. Est-ce que ça va réussir à sauver Claude Puel? Je n'en suis pas sûr du tout, car la rupture semblait consommée avec les supporters, même si l'on peut reconnaître qu'il y a actuellement du mieux, avec 3 matchs sans défaite, les matchs nuls contre Angers et Metz, et donc cette victoire contre les Clermontois. Sur cette rencontre, je vois les Stéphanois continuer à leur redressement avec une victoire 2-1 à 3, et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,62. Continuons avec Metz contre Bordeaux. Les Messins viennent d'enchaîner 2 matchs nuls consécutifs, dont un très prometteur à Marseille, où franchement le match aurait pu largement tourner à leur faveur, mais quand on est dernier du classement, les poteaux obtenus sont malheureusement sortants plutôt que rentrants. Un des problèmes messins est cette incapacité à s'imposer à la maison, avec pour l'instant 3 matchs nuls et 3 défaites. Pour l'instant, leur seule victoire obtenue a été à l'extérieur, c'était à Brest lors de la 8e journée. Concernant leur adversaire du soir, ils viennent de s'incliner 3-2 à domicile contre le Paris Saint-Germain, étaient menés 3-0, et à la rentrée de Mba Nyang, le passif s'est réduit à 3-2. Ils ont montré un état d'esprit digne des matchs contre Reims, où pareil, ils ont réussi à renverser la situation
Pas mal de matchs pour les Bordelais se sont terminés par des matchs nuls où ils auraient pu, avec un peu plus de réalisme ou de solidité défensive, à obtenir beaucoup plus de points, bien entendu, comme toutes les équipes mal classées. Mais sur cette rencontre, je vois le 1 but partout entre les deux formations et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,88. Poursuivons avec l'avant-dernier match, Clermont contre Nice. Les Clermontois sont dans le dur, ils viennent de perdre 3 rencontres consécutives contre Nantes, Marseille et Saint-Etienne, menant même 2-0 et perdant dans le dernier quart d'heure contre le dernier du classement. Heureusement qu'ils avaient très bien commencé le championnat avec 2 victoires et 2 nuls, car actuellement, leur seule victoire contre Lille lors de la 10e journée éclaircit leur bilan depuis la 5e journée, où ils ont pris 4-0 au Paris Saint-Germain. C'est beaucoup moins bien, seulement 2 matchs nuls et 7 défaites. Vont-ils soutenir le rythme contre des Niçois qui viennent de s'incliner à domicile contre Montpellier, un peu à la surprise générale, qui a beaucoup d'ambition, qui est toujours 3e du classement, qui a envie de se rattraper après les points perdus à domicile, qui est tout de même une équipe très fringante à l'extérieur sur 6 déplacements, 4 victoires, seulement 2 défaites à Troyes et à Lorient, mais ils ont tout de même réussi le tour de force de s'imposer à Lille, à Nantes, à Saint-Etienne et à Angers. Et s'ils montrent le même état d'esprit qu'ils ont affiché contre Lyon et contre Angers, où ils ont totalement retourné la situation, les Clermontois ont tout à craindre. Sur cette rencontre, je vois Nice s'imposer 2-1 et je vois le but de Delors, une petite cote fun, plutôt qu'une cote sécurisée, mais voilà, la cote est à 2,50 et peut être tentée. Finissons cette vidéo avec Lyon contre l'Olympique de Marseille, 2 équipes qui ne s'aiment plus trop depuis l'arrivée d'Aulas aux commandes de l'Olympique lyonnais. Ça devient une grosse rivalité et certains Marseillais préfèrent même limite l'affrontement contre Lyon plutôt que contre celui de Paris, car les Parisiens sont largement au-dessus actuellement au niveau de l'effectif en tout cas, et également au niveau du classement avec 10 points d'avance. Si l'on regarde leur dynamique actuelle, les Lyonnais sont redevenus maîtres chez eux. Sur les 7 dernières réceptions, toutes compétitions confondues, c'est 6 victoires et 1 match nul. Et quand on voit que ces derniers temps, ils ont battu Monaco et Lens, quand même 2 équipes qui vont jouer la tête pour peut-être une qualification en Ligue des Champions, c'était vraiment très intéressant. Mais patatras, leurs 2 derniers déplacements à Nice et à Rennes se sont terminés par 2 défaites avec 7 buts encaissés en 2 rencontres. Et c'est vraiment là le point faible où on s'attendait justement à avoir beaucoup d'expérience avec Denayer et avec Boateng. On notera également que Shaqiri, arrivé de Liverpool, ne donne pas la pleine mesure de ses moyens, alors qu'en équipe nationale suisse, il est vraiment le guide qu'attendent le public lyonnais. Mais ils sauront se transcender contre les Marseillais qu'ils attendent de pied ferme. Surtout que les Marseillais font un gros surplace sur les 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, 5 matchs nuls et une seule victoire. Certes, les adversaires rencontrés étaient 2 fois la Lazio de Rome en Ligue Europa et 1 fois le Paris Saint-Germain, et aussi le match en retard contre Nice. Mais avant cette trêve internationale, ce 0-0 contre Metz passe mal. On avait vraiment l'impression que les Marseillais étaient émoussés. Est-ce qu'ils ont repris toute leur force pour reprendre une période où ils vont enchaîner 10 matchs consécutifs jusqu'à la trêve de Noël? Il va falloir que Sampaoli retrouve un peu du peps en attaque, car actuellement, c'est là où ça pêche. Car défensivement, c'est plutôt encourageant, 4 clean sheets sur les 6 derniers matchs disputés. Sur cette rencontre, tout le monde devrait être là, les Brésiliens devraient être rentrés à temps, que ce soit Gerson du côté de Marseille et Paqueta du côté lyonnais. Et sur cette rencontre, je vois une rencontre super intéressante et franchement avec beaucoup d'action. Je ne pense pas que ça va s'arrêter à un vieux 0-0, je vois plutôt même un 2 buts partout, avec le plus de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, le lien est en description en dessous de la vidéo. Également, allez sur le site de Paris Sportif BetWinner, les cotes sont super intéressantes. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!